Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Au menu, nous ferons un tour au Sénégal pour visiter le musée des civilisations noires qui a été récemment inauguré. Celui que nous recevrons cette semaine est un artiste slammer et poète passionné par les mots et l'écriture. Il viendra nous parler dans la seconde partie de cette émission de son amour pour le slam et de l'apport de ce art dans la société. Voilà pour le sommaire, à tout de suite. A inauguré le musée des civilisations noires. Il s'agit d'un musée pour montrer la contribution de l'Afrique et des Africains aux découvertes. Le bâtiment d'une superficie de 14 000 mètres carrés abritera des œuvres qui prouveront que l'Afrique n'a pas été en marge de l'histoire. Tchèque Berthet, notre correspondant sur place, est allé voir de l'intérieur ce musée. On regarde. Ces majestueux baobabs venus d'Haïti attirent l'attention du visiteur. C'est l'une des attractions dans cet établissement dédié aux civilisations noires. À l'intérieur, le visiteur découvre des créations africaines. De la préhistoire aux œuvres contemporaines, en passant par l'histoire des religions. En somme, la contribution de l'Afrique dans plusieurs domaines. Pour combattre aussi un préjugé qui existe aussi concernant l'Afrique, selon lequel l'Afrique n'a jamais, les Africains n'ont jamais forcément inventé des techniques ou n'ont pas été des producteurs de connaissances. Et justement, ce musée pourra montrer que ce n'est pas conforme à la réalité, puisque les investigations qu'on peut faire sur le plan archéologique historique montrent le contraire. À terme, l'établissement pourrait accueillir 18 000 pièces, mais les musées qui répondent aux normes internationales pourraient accueillir des œuvres restituées par la France. C'est une grande opportunité pour les œuvres sénégalaises, mais même si on a une vision beaucoup plus large et qu'on pense Ouest-Afrique et qu'on a une vision panafricaine, on pourrait considérer, puisqu'il s'appelle le musée des civilisations noires, qu'on puisse y garder des œuvres qui viennent du Bénin, du Mali, du Burkina, du Niger, en attendant que ces pays se dotent en infrastructure, ou même dans une logique de faire circuler les œuvres dans les espaces transfrontaliers intra-africains. Donc oui, c'est une grande opportunité. Pour le moment, le musée ne dispose pas d'œuvres à son actif, mais pour les besoins de son inauguration, ces pièces ont été prêtées par d'autres musées, comme le crâne de Toumaï, plus ancien homme découvert sur Terre venu du Tchad. Et pour les visiteurs, le musée arrive à temps. Tous les jeunes qui sont mal d'identité et pour se retrouver, je trouve que c'est une belle initiative pour l'Afrique et ces diasporas. Avec sa forme inspirée de la case ronde de Casamance au sud du Sénégal, le musée des civilisations répond aux normes de musées modernes où l'on peut réguler l'humidité et la température nécessaires à la conservation des œuvres. Mon invité est déjà dans ce studio. On le retrouve dans une poignée de secondes. Il est écrivain, artiste slammer, slam master et animateur d'ateliers d'écriture. Et depuis quelques années, il pratique l'art du slam, un art qui mêle performance, musique et poésie. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, il est là pour nous parler de son parcours, de son amour pour le slam et de l'apport de cet art dans la société. Lui, c'est Semenvo, l'enfant noir. Semenvo, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Merci, je vais très bien. Alors, je vais bien aussi. Alors, Semenvo, l'enfant noir, pourquoi ce pseudonyme? Est-ce une manière pour vous de revendiquer la couleur de votre peau, rappeler que vous êtes africain ou crier que vous êtes noir? C'est tout à fait le contraire. C'est absolument le contraire. Je ne suis pas panafricaniste, rien du tout de tout ça. C'est pas parce que je suis africain que j'ai dit Semenvo, l'enfant noir. C'est tout le contraire. Mais déjà, Semenvo, c'est mon prénom. C'est l'un de mes prénoms que mon père m'a donné. Ensuite, l'enfant noir, parce que ça ressemble beaucoup plus à mon écriture, à ma façon d'écrire, à ma façon de penser les mots, qui est une sorte de parodie, en quelque sorte. Du coup, il y a
le livre L'enfant noir de Camara là, qui est présent. Et j'ai dit, bon d'accord, je ferai Semevo l'enfant noir en référence à cette façon d'écrire qui est de faire des illusions, des allusions et des jeux de mots, etc. C'est tout simplement cela. Voilà qui est assez clair. Alors, si on se réfère à la définition du slam, le slam est une poésie déclamée sur fond musical ou non, art d'expression orale populaire. Il se pratique généralement dans des lieux publics, sous forme de scènes ouvertes et de tournois. Est-ce que vous faites sienne cette définition du slam? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je résume en prenant le mot slam même, et je définis ça comme scène libre au mot. Et c'est une définition qui est reprise aujourd'hui par beaucoup d'autres slameurs en Afrique et ailleurs, et je suis très content. Donc, effectivement, c'est une scène libre au mot où on peut venir dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, pleurer, rire, partager, échanger. C'est vraiment un rendez-vous du donner et du donner. Le slam est un rendez-vous de notre côté du recevoir et du recevoir tout simplement. D'accord. Et partons toujours de la définition du slam. Tous les sujets peuvent être abordés dans n'importe quel style à condition d'utiliser ses propres textes. En ce qui vous concerne, quel est votre style? Car les slameurs sont très différents les uns des autres. Oui, il y a autant de slam que de slameurs. D'accord. Ensuite, moi, mon style, il m'appartient, il me ressemble. Et c'est ce que chaque slameur, en tout cas dans la majeure partie des slameurs, c'est ce que chacun recherche, c'est de pouvoir s'identifier à ses propres mots. Donc moi, ce que j'écris me parle beaucoup plus, me ressemble beaucoup plus, me rassemble même à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi, envers et au vu des autres. Donc je ne vais pas tellement chercher ailleurs dans mon écriture. J'entre en moi, je creuse, je fouille, je berce, comme on dit, et je sors ce que j'ai à sortir. Et selon vous, quel est l'apport du slam dans la société? Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, le slam se présente comme un outil d'expression, un outil de vivre ensemble. C'est un art du vivre ensemble. Aujourd'hui, le slam, c'est une manière aujourd'hui aux personnes qui ont envie de dire quelque chose, de trouver le micro, de trouver les oreilles, de trouver les yeux, l'écoute aujourd'hui. Donc, effectivement, le slam apporte beaucoup à la société et nous espérons, nous qui travaillons depuis des années à faire connaître cet art, que les autorités vont comprendre l'importance de cet art et l'emmener dans les écoles, dans les collèges et dans les universités, ce qui est le cas dans certains pays africains, le Sénégal, le Niger, et en Europe, n'en parlons plus. Et vous venez de le dire que vous travaillez depuis quelques années à faire connaître cet art, mais comment est-ce que vous avez découvert le slam? Mon frère, Edouard, j'étais allé jouer au football, il a dit j'ai écouté un truc à la radio, ça va t'intéresser, toi tu écris de la poésie et tout, viens, on en parle et tout, j'y vais, et c'était fini, j'ai pas pu suivre. Donc le mercredi qui a suivi, je me rappelle bien c'est un mercredi, le mercredi qui a suivi, l'émission a repris et on repassait encore le son, il est venu me chercher, j'ai écouté, j'ai dit non mais laisse tomber, c'est quelqu'un qui a fait un truc, il raconte n'importe quoi, sans savoir que ça allait m'accrocher. Et petit à petit, on a découvert un groupe à l'époque, le groupe Azanko Islam, qui avait concert. Mon frère m'a encore invité à ce concert. J'ai été regarder, j'ai vu Kamal sur scène. C'était la première fois que je voyais Kamal, Radi, Thibaut Adoutanon, qui est magicien aujourd'hui, Sylvain Younussi, qui m'a énormément aidé dans cet art. Et voilà, et j'ai approché ces personnes et je suis devenu slammer comme ça. Alors, on dit souvent que qui dit slam dit engagement. En tant que slammer, quel est votre engagement social? Mon engagement social est humain. C'est humain. Tout ce qui est humain me touche. Et mon écriture est comme ça. Moi, je dis que mes mots, en fait, ont des mains. Et quand je vois à travers mon écriture vraiment une personne réelle qui s'exprime. Donc, voilà. Je ne fais pas de la poésie fiction. Je suis vraiment dans la réalité quand j'écris. Donc, bon, voilà. Donc, en quelque sorte, vous ne vous posez pas des restrictions? Non, sauf pour écrire. Sauf pour écrire où je me dis, bon d'accord, tel texte, je vais l'écrire sous cette forme. J'ai besoin de contraintes pour écrire. Donc je me crée moi-même des contraintes, mais
pas au-delà de l'écriture en elle-même. Et le slameur est-il un révolté comme le pensent certaines personnes? Moi, non. Je pense que tous les arts sont contestataires. Celui qui fait le graphisme, celui qui fait les tableaux, le peintre, il est dans la contestation. Même celui qui chante l'amour, un zouker, est un révolté. Donc, l'exclusivité n'appartient pas aux slameurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que les slameurs ont beaucoup plus de voix. Voilà, ils ont beaucoup plus de voix et on a cette impression-là. Et c'est heureux pour le slam et c'est heureux encore plus pour les slameurs. Et pour vous, Samuel L'Enfant Noir, quelles doivent être les potentialités d'un slameur? Est-ce que n'importe qui peut se lever et devenir slameur comme ça ou comment est-ce que ça se passe? Je ne peux pas donner un baromètre, mais je crois que l'important pour un slameur, c'est de savoir. C'est-à-dire de se posséder lui-même à travers son écriture, à travers ses inspirations. Et écris-toi toi-même, comme je le dis. Donc voilà. Vous êtes sur le point de sortir votre album et déjà là, il y a un single. Parlez-nous un peu de ce projet-là. C'est un projet qui s'intitule Slam Signé et que je fais avec le collectif Slam Signé. Il y a moi, Samuel L'Enfant Noir, il y a Arnaud Akele et Hermione Adeniji. Ce sont deux professeurs enseignants de la langue des signes au Bénin. Donc moi, j'écris les textes, je les pose et eux, ils les interprètent en langue des signes. Donc c'est de faire des vidéos de langue des signes pour mettre en valeur cette langue, pour parler de cette communauté de sourds muets au Bénin qu'on ignore. Parce que quand vous regardez la télé, dans tous les pays, l'interprète sourd, il a juste une petite place sur l'écran. Et ça plaît à tout le monde. Dans un angle. Voilà. Ça plaît à tout le monde dans la minute, mais après on oublie. Et pourtant, ce sont des milliers de personnes qui ont envie de comprendre ça, qui ont envie d'entendre ce que nous sommes en train de dire, mais qui n'ont pas l'opportunité et qui doivent avoir peut-être par semaine à peine 1 heure pour entendre ce qui se passe dans la vie. Donc on veut aller au-delà de ça et nous appréhender de cette langue pour dénoncer les mots, pour apporter des solutions, pour essayer de soigner la société, pour guérir. Donc du coup, c'est un projet qui fait en quelque sorte que les sourds sont en train de parler. Donc il faut écouter les sourds en quelque sorte. Et quelles seront les influences et puis dans quelle dynamique s'inscrit ce projet? Ce projet s'inscrit en tout cas dans l'idée surtout de faire entendre la langue des sourds, de faire entendre et d'apporter à cette communauté un soutien et montrer en tout cas que la langue des signes, c'est un peu comme la langue française, c'est un peu comme le fon, le gong, etc. Et qu'il faudrait aller plus loin dans cette langue et apporter beaucoup plus de matière dans cette langue. Moi, j'apprends que le sourd, il n'entend rien. Il n'entend pas du tout de son. Vous imaginez, nous, si on n'entend pas de son, c'est un truc de fou. Donc, on a décidé d'apporter de la lumière de l'écoute, en tout cas sur cette langue, à travers ce projet qu'on a appelé Slam Signé. Et on va inviter les partenaires autour de ça. Pour le moment, on a sorti un clip qu'on a appelé Nouveau Départ, qui est un texte du Vivre Ensemble, qui appelle tous les Béninois à s'unir autour du pays pour son développement. Alors, Samuel L'Enfant Noir, pensez-vous que le slam africain a de l'avenir aujourd'hui? Oui, le slam africain a de l'avenir, un grand avenir. J'ai la chance, je fais partie des slameurs africains qui voyagent le plus souvent à donner des ateliers dans toute la francophonie en Afrique. Et ensuite d'aller en Europe et de faire également des ateliers, de partager, de rencontrer des gens, de rencontrer de grands slameurs, de faire des festivals. Oui, le slam africain a de l'avenir. Mais attention, pour moi, il n'y a pas le slam africain. Il n'y a que le slam. Il n'y a que le slam. Et qu'il soit africain ou qu'il soit européen, asiatique, c'est la même langue, en fait. La même langue qui est la langue de l'émotion, qui est la langue de l'intérieur. Et voilà. Et toujours le même combat. Et toujours le même combat ensemble. Samuel L'Enfant Noir, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire, mais on a dit l'essentiel. Oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.